Est-ce qu'on peut se coudre des accessoires vraiment tendance? Est-ce qu'on peut trouver des patrons pour égaler les plus grandes marques? Je me suis demandé si nous aussi en tant que créatives on pouvait se coudre des accessoires mode et stylés. Le genre d'accessoires où on nous demande mais tu l'as acheté où? Et qu'on puisse répondre c'est moi qui l'ai fait. Pour cette vidéo, j'ai analysé les podiums et j'ai aussi été examiner ce qui se faisait dans les magasins de ma ville. Mais j'ai surtout été dénicher 20 idées de patrons pour se rapprocher d'un look qui est canon et stylé pour l'automne-hiver 2023-2024. Est-ce que j'ai fait des tonnes de recherches pour cette vidéo? Carrément. Les accessoires à coudre automne-hiver 2023-2024, c'est parti. Alors on va commencer par lister les accessoires de l'automne-hiver 2023-2024, vous n'êtes pas prêts. Il y a des sacs, il y a des bonnets, il y a des écharpes, il y a des gants et il y a des ceintures. Waouh! Incroyable. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se demander quel type de sac, quel genre de bonnet ou d'écharpe, si vraiment on met les mêmes gants que sur des défilés, et si les ceintures qu'on peut faire nous-mêmes sont les mêmes qu'on peut retrouver sur les podiums. Spoiler alerte, non. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'engouement pour les 2 dernières vidéos où je parle de mon livre, Les basiques du placard à coudre. Merci d'avoir regardé ces vidéos et merci pour le soutien parce que le livre se vend très bien. Grâce à vous! Alors, dans l'univers des sacs, j'ai pu observer 6 types de sacs qui revenaient assez souvent et dans les défilés et dans les magasins et que j'ai pu vous retrouver dans les patrons. Alors, concernant le premier type de sac, le sac Kaba, j'en ai vu passer chez Balmain, chez Coach, chez Lowway et surtout chez Victoria Beckham. Ce type de sac méga Kaba, c'est quelque chose qui est vraiment revenu énormément sur les défilés de cette année et dans les magasins, eh bien vous allez pouvoir en retrouver. J'en ai vu par exemple dans les magasins comme American Vintage où je suis allée me balader et j'ai vu un Kaba plutôt type tote bag qui était très grand. Chez Essential Antwerpen aussi, on est sur des sacs vraiment très grands. Donc le Kaba en version vraiment sac Kaba ou en version tote bag, ça reste assez mode. Pour la version couture, j'en ai trouvé 4. Vous avez le sac Kaba de l'atelier de la création qui est complètement gratuit. Il est plutôt large, peut-être un petit peu moins haut que ce que je vais vous proposer après. Il est proposé en version velours, c'est assez hiver comme matière. Si vous voulez utiliser un beau velours, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir chez Atelier 53. C'est une boutique de tissus et de laine écologique et si vous commandez sur ce magasin avec le code soutien Betty, eh bien ça montrera que des personnes qui regardent cette chaîne vont faire leurs achats chez Atelier 53 et moi ça me permet d'avoir un petit lien d'affilié. Le deuxième sac Kaba, c'est le sac que Cindy du dressing de Cindy vient de sortir. C'est le sac qui s'appelle Big Coup de cœur. Il est disponible gratuitement lorsque vous vous inscrivez à sa newsletter et il condense absolument tout ce qui est tendance. La version matelassée qui est hyper mode en ce moment, la version giga sac et le fait que ce soit gratuit qui est carrément cool en ce moment. Par contre, je sais pas ce que ça donne quand vous avez tout qui vient dans le petit cœur, dans le bout du petit cœur là, ça doit être chiant pour aller chercher tout. Le troisième patron dont j'avais envie de vous parler, c'est évidemment le patron du Kaba qui vient de mon livre. Ce sac est un modèle qui est disponible sans patron dans le livre, donc il y a toutes les mesures pour le couper avec des carrés et des rectangles. Et le dernier patron de sac Kaba que j'ai trouvé, c'est un patron qui vient de chez Makerist. Il s'appelle le sac géant, il est au prix de 7 € et c'est de la marque 8 patrons de couture. Et je vous assure que cette version, elle est vraiment très mode. Mais est-ce qu'on assume de se balader avec un sac aussi gros? À part chez Ikea. Le deuxième type de sac que là je n'ai pas du tout retrouvé dans les défilés, ça va être le sac banane. Alors le sac banane, j'en ai vu pas mal en magasin. J'ai pu trouver des patrons également, mais alors en défilé, rien du tout. Par contre, en magasin, ils ne sont pas en reste avec justement cette banane énorme de chez Essential Antwerpen qui est absolument canon. J'ai pu aller l'essayer en magasin, je vous jure que la version banane et poil combinés ensemble, c'est un combo qui fonctionne. La banane géante, alors j'ai partagé sur Instagram l'essayage dans le magasin, j'ai eu énormément de retours, des personnes qui me disaient mais mon dieu c'est beaucoup trop grand, d'autres personnes qui me disaient on dirait un sac à langer. Je vous jure que quand vous avez ce type de banane sur vous, vous avez envie de passer la journée à faire ça. Et si vous vous concentrez bien, je suis sûre que vous pouvez entendre ronronner votre banane. Lorsqu'on parle de sac banane géant, d'office on pense à la banane Moonshine de Dress You Body qui est une des premières à avoir sorti cette banane géante. La banane Moonshine, elle est au prix de 7,50 €. Elle peut être vraiment canon dans plein de matières. Si vous voulez moins vous prendre la tête pour la coudre, travaillez plutôt sur un velours ou une gabardine, ça pourrait être grave beau. L'autre patron de sac banane que j'ai trouvé, c'est la banane Eta de Fibre Mood. Alors pour la banane, j'ai cherché vraiment des bananes huge, des bananes vraiment grandes et en fait il y a quelqu'un qui a utilisé le patron de la banane Eta de Fibre Mood et qui l'a au moment de l'impression agrandi fois 1,5 et ça donne cet effet de banane super grande. Cette personne c'est Let Me Be a Flamingo, je vous mets son lien Instagram juste là, qui a réalisé ce patron de sac banane qui est absolument canon. Cette banane de Fibre Mood est gratuite et elle est un petit peu différente de ce qu'on peut voir dans les patrons de sac banane parce qu'elle a cette petite patte qui vient cacher le zip et je trouve ça pas mal. D'autres types de sacs qu'on a pu voir sur les défilés comme chez Prada
par exemple, ce sont vraiment les sacs que j'appelle indémodables, le sac queer. Alors vous avez plein de formes, vous avez vraiment plein de types de sacs possibles, mais le sac indémodable, vous allez pouvoir le retrouver en magasin dans des marques comme chez Pollen, où là vous avez vraiment des types de sacs vraiment très beaux. Si vous voulez réaliser quelque chose vous-même qui se rapproche de cette qualité, alors là je vous invite à aller directement chez Pigeon Coq. Pigeon Coq, c'est une marque qui propose des ateliers et des kits pour fabriquer vous-même vos sacs, vos ceintures, vos accessoires. La box numéro 1 qui est à 159 € et la box numéro 6 qui est à 139 € pour réaliser vous-même votre sac chez vous. Par contre, je rêve d'essayer un atelier. J'espère prochainement à Paris que je pourrai assister à un atelier de chez Pigeon Coq. Ça doit être vraiment très intéressant d'apprendre vraiment toutes les techniques de sac, d'aller dans ces ateliers absolument magnifiques et d'avoir vraiment un sac 100% personnalisé. Pour le quatrième type de sac, ça va être le throwback dans les années 2000. Pour la petite anecdote, le premier cadeau que mon premier petit copain m'avait offert, c'était une contrefaçon de chez Gucci, un sac baguette. Vraiment, quand je revois les sacs baguettes, je me revois à 15 ans, je revois Britney Spears dans les années début 2000. Franchement, j'avoue que j'ai un peu du mal en revoyant un petit peu tout ça, mais que voulez-vous, la mode est un éternel recommencement. Dans les défilés en version sac baguette, j'ai pu en trouver par exemple chez Gucci, et surtout le sac baguette, il est vraiment tenu sous le bras, absolument pas pratique quand on a besoin de ses deux mains pour faire 1000 autres choses, je vous le concède. Et dans les magasins, j'ai pu en trouver chez Mango en version verte comme ça, ce petit sac un petit peu à la forme particulière, mais également chez H&M, et là vraiment avec la version paillettes et tout. Franchement, j'ai rigolé quand j'ai vu les modèles. Si vous voulez vous coudre un sac baguette, alors là je vous ai trouvé deux patrons. Un patron qui vient de chez Makerist qui s'appelle le sac Love Me, qui est au prix de 5 € de chez Couture & Co. Alors ce sac, c'est vraiment un petit sac, il pourrait être plus allongé si vous voulez vraiment la version baguette, et pour ça rien de plus simple, vous prenez le patron, vous le coupez au mieux et vous rajoutez un morceau histoire d'allonger le patron tout simplement. Un autre type de sac baguette, si vous voulez avoir un petit look tendance, c'est le patron de Relève Studio. Alors ça, quand j'ai envie d'avoir des patrons vraiment spécifiques, je vais voir dans la marque de Eve Nora, Relève Studio, qui propose donc des patrons parfois gratuits, parfois à des tout petits prix. Ici en l'occurrence, son sac Britney au prix de 5 € est accompagné également d'une vidéo, et avec ce sac je vous promets un retour dans les années 2000 et vous êtes obligé de coudre ce sac en chantant Baby One More Time. My loneliness is killing me and my they believe. Continuons dans les sacs et parlons de sacs matelassés. Alors du matelassé pour l'hiver. They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals for spring. Groundbreaking. Et là, vous allez pouvoir retrouver chez Bottega Veneta et chez par exemple Stella McCartney avec ce stock tout moule. Dans les magasins, si vous voulez un sac matelassé, vous allez pouvoir aller trouver chez Mango ce type de petit sac à l'épaule, un peu comme le patron de chez Relève Studio en version matelassée, très beau. Quand je vous disais matelassé, vous vous souvenez du patron Kaba du dressing de Cindy? Eh bien c'est la même chose. Et pour la version couture, je vous ai trouvé un patron de sac chez Etsy qui est très beau et qui est très ressemblant au modèle de chez Mango. Il s'appelle le sac Nouille, il est au prix de 8,59 € et c'est dans la boutique Tic Tac Studio sur Etsy. Les derniers types de sacs qu'on a pu découvrir sur les défilés, ce sont les sacs poids-poil, et donc la version poids-poil, c'est comme le matelassé, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez dans n'importe quel sac. Si vous voulez faire un sac Kaba poids-poil, libre à vous. La banane version poids-poil était personnellement mon coup de cœur. N'oubliez pas de porter un masque si vous réalisez des sacs poids-poil parce que vous en mettez partout, même dans vos bronchies. Un petit truc de couturière si vous cousez du poids-poil, c'est la petite tondeuse intime lorsque vous avez besoin de faire des coutures. Je vous assure que dégarnir le premier centimètre de valeur de couture, ça change tout lorsque vous cousez du poids-poil. On passe au bonnet. Alors concernant les bonnets, il y a vraiment tout type de bonnet que vous allez pouvoir retrouver sur les défilés. Le bonnet de type Mormon chez Boraxu, la casquette type Gavroche Moumoute et le bob chez Versace. Lorsque je suis allée me promener en magasin, des casquettes en velours, j'en ai vu pas mal. Des bobs, là il y en avait plein. Les bobs en version tweed ou en version velours ou en version moumoute, ce sont vraiment les matières que vous allez pouvoir regrouper à chaque fois dans ces accessoires. Et pour les versions couture, je vous ai trouvé 6 patrons. On commence par la version casquette de You Made My Day qui est une petite casquette, donc il n'est pas très haute au niveau de la tête. Elle est au prix de 7 € et elle est disponible sur la plateforme Wish You. La deuxième casquette que je tenais absolument à trouver, c'est une casquette type Gavroche parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. On en a vu également dans les années 2000, j'en portais. Si j'arrive à vous retrouver une petite photo, je vous la mettrai. Ce casquette type Gavroche, vous allez pouvoir retrouver ce patron gratuit sur le site de Laine et Chiffon. Ça s'appelle Isobel Cap and Scarf parce qu'il y a la version écharpe qui est fournie avec. Et ce type de casquette, si vous voulez
réalisé vraiment dans une moumoute, dans du cuir ou dans du velours. On est vraiment sur quelque chose de très tendance. Concernant le bob, j'en ai trouvé deux. Il y a le petit bob de chez Ma Petite Mercerie. Le patron est gratuit. Il s'appelle le bob moumoute. Et donc, comme je vous le disais, cette matière un peu petit mouton comme ça, c'est vraiment hyper mode. J'en ai vu chez Atelier 53 de cette matière. Et ça peut être vraiment canon en version bob d'hiver. L'autre bob indémodable, c'est celui de chez Maison Fauve. Il s'appelle le bob fauve. Il est également gratuit. Et là, vous avez la capeline qui est beaucoup plus large que celui de chez Ma Petite Mercerie. Si vous aimez tout ce qui est bonnet, et là, vous pouvez remettre la petite lanière si vous voulez ressembler à celui du défilé. Ça va être le bonnet qui s'appelle I Am Michel de chez I Am Pattern. Il est également gratuit avec l'écharpe qui est disponible. Et on le voit, c'est un bonnet qui est assez serrant au niveau de la tête. Ici réalisé dans du jersey, mais pourquoi pas réalisé dans un velours, ça peut être vraiment sympa. Le dernier bonnet qui est également mon bonnet coup de cœur, je ne pouvais pas passer à côté parce que vraiment, ce bonnet, je le porte l'hiver depuis 2 ans au moins. C'est le bonnet Yo de Ivanes. Ce patron est vraiment bien fait. Il est au prix de 4,90 €. Il est disponible en version homme, dame et enfant. Et il est disponible en plusieurs formats de tête également. Comme d'habitude, les patrons de chez Ivanes sont absolument incroyables. Et franchement, moi je l'ai réalisé dans un velours avec une petite étiquette. C'est vraiment mon bonnet préféré. On passe aux écharpes. Alors, dans les écharpes, ce qu'on a pu voir dans les défilés, et là, j'ai pu trouver des petites photos. Alors, est-ce que Madame Anna Wintour portait vraiment ces écharpes lors des défilés ou ce sont des vieilles photos? Je n'ai pas pu trouver de source exacte, mais je peux voir que Anna Wintour en personne porte des écharpes. Il paraît que c'était à la sortie d'un défilé à Paris. Concernant les autres types d'écharpes que j'ai pu voir sur les défilés, il y a cette écharpe matelassée. Vous voyez qu'on revient dans la version matelassée. Et j'ai pu également trouver cette photo qui nous vient personne ayant assisté à la Fashion Week automne-hiver 2023-2024 à New York qui portait des belles grandes écharpes. Et ça va être vraiment le thème des écharpes de cette année. Je suis allée voir dans les magasins et de ce qu'on m'a dit, elles sont très grandes, plus que les autres années ou pas spécialement? C'est la même plus large peut-être. Ah ok. Ce sont donc des écharpes plus larges que d'habitude. Pour moi, je les trouve assez longues. Alors je ne sais pas par rapport aux autres années, j'avais peut-être pas analysé les autres années, mais moi je les trouve assez longues. On a vraiment ces types d'écharpes mais vraiment huge qui font presque cap. Si vous faites de la couture, c'est assez facile. Vous prenez un morceau de tissu et vous faites les bords et c'est tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a peu de patrons d'écharpes sur le marché, parce que c'est une des premières pièces assez simples à faire si vous êtes débutant en couture. Pour les patrons d'écharpes, ça va être le moment auto-promo parce que j'en ai une dans mon livre de couture. C'est un livre qui est accessible du débutant au plus confirmé et donc j'ai proposé cette version écharpe, mais en proposant de poser un petit galon sur le bord de l'écharpe pour apprendre justement à poser les galons et à faire de jolies coutures de rentrée. Si par contre vous préférez des écharpes plutôt couvrantes en version triangle, là je vous renvoie sur une autre vidéo de ma chaîne YouTube avec un tuto complètement gratuit pour apprendre à faire un foulard triangle avec 3 rectangles. Je vous mets tous les liens bien sûr encore une fois en description. On passe à la partie gants. Alors des gants en hiver, certes, c'est absolument incroyable. Et si je vous dis que sur les défilés, il y a vraiment tous les types de gants, ce n'est pas plus impressionnant. Chez Givenchy et chez Lanvin, vous allez retrouver des versions gants un petit peu plus courts. Mais j'ai vu dans d'autres défilés, dans d'autres marques avec des gants bien hauts. Donc des gants, oui, et la forme que vous voulez. Dans les magasins, par contre, je n'ai rien trouvé. Alors il était peut-être encore un peu tôt dans la saison. Ici, on est au mois de septembre, on est fin septembre et il fait encore pas spécialement froid. Donc les gants que j'ai trouvés, ce sont vraiment des petits gants en laine classiques. Ce ne sont pas vraiment des gants en cuir. Je vous assure que si vous voulez des beaux gants en cuir, je vous invite à aller dans des magasins plutôt spécialisés. Et si vous êtes belge, promenez-vous dans les galeries du Roi et les galeries de la Reine. Vous avez des magnifiques magasins de gants. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier et que vous avez envie de vous coudre vous-même vos gants, c'est tout à fait possible. J'ai trouvé une vidéo de YouTube de Zouzou Couture, qui est une chaîne qui est assez énorme en termes d'explication de couture. Le lien se trouve juste en dessous. C'est pour donc fabriquer vos gants. En fait, lorsque vous avez des gants, j'en parlais avec mon chéri hier, il me disait mais c'est possible de fabriquer soi-même ces gants. Alors oui, c'est possible avec beaucoup de minutie. Ça dépend également de la matière dans laquelle vous allez utiliser. Ne vous lancez pas tout de suite dans des gants en poil par exemple. En fait, pour les gants, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a plusieurs types de patrons. Des patrons parfois avec une face avant et une face arrière qui sont simplement cousus par l'intérieur des doigts. Vous avez des gants avec une face avant, une face arrière, un gousset au niveau du pouce afin de pouvoir bouger le pouce facilement. Et parfois même, vous avez des goussets entre chaque
chaque doigt. Et là vous allez avoir un patron avec plein de petites coutures parce que votre gousset qui est ici, il revient vraiment à rien au niveau du doigt afin d'avoir une seule et même couture ici au niveau du haut, et c'est là que ça devient assez minutieux. Pour le deuxième patron, je l'ai trouvé chez Glove Sewing Pattern. Il est gratuit sur Pinterest et je vous mets le lien également en description. On passe aux ceintures. Alors concernant les ceintures, ce que j'ai pu observer sur les défilés, ce sont des ceintures vraiment énormes, des ceintures huge, des ceintures qui font presque corset. J'en ai vu chez Max Mara et chez Todd, mais dans bien d'autres défilés. Dans les magasins par contre, je n'ai pu trouver que des fines ceintures, des ceintures vraiment classiques qu'on passe dans les passants de notre jeans. Et pour faire soi-même, eh bien c'est la même chose. Je n'ai trouvé aucun patron qui vous permettait de faire des énormes ceintures vraiment en cuir. Là, on va pouvoir, lorsqu'on travaille le cuir, se retrouver encore une fois chez Pigeon Coq qui propose un atelier pour réaliser sa ceinture au prix de 89 €, ou alors chez Dodinette où là vous allez pouvoir réaliser une ceinture en tissu avec un patron complètement gratuit qui s'appelle la ceinture ajustable, qui est assez chouette pour avoir une petite ceinture, mais ça reste une ceinture en tissu et vous ne retrouverez pas cet aspect vraiment ceinture corsage d'un défilé. Alors pour un maximum d'inspiration, c'est vrai que je suis allée me balader sur beaucoup de sites. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce lien entre les défilés, ce qu'on trouve en magasin et également ce qu'on peut coudre. Je vous invite à me laisser un petit pouce et un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ça me motivera pour en faire d'autres. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Bisous. Bon, on quitte le magasin de la honte, on va rentrer dans l'atelier et analyser tout ça.